Salut, alors deux choses, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow. Ah non, je déconne, évidemment que c'est pas sponsorisé par Red Shadow Legend, puisque frère, j'ai à peine 3000 abonnés. En revanche, c'est en partenariat avec un site qui s'appelle onepieceboutique.fr. Je vais le mettre de toute façon dans la description. Sur ce site, tu pourras y retrouver des t-shirts et des hoodies. Alors bon, ils appellent ça hoodies, moi j'appelle ça des sweats à capuche. Hein. À l'effigie des personnages de One Piece. De très bonne qualité. Du coup, ils m'ont envoyé un de leurs t-shirts et c'est vraiment de la très bonne qualité. Hein, c'est pas quelque chose que tu vas commander sur Wish par exemple, c'est pas un flocage, hein, c'est quelque chose de... Enfin, c'est ancré quoi, tu peux le mettre à la machine, ça bouge pas normalement. Bah, sauf si tu mets 150 fois en l'espace de 2 mois à la machine à laver, là ça va commencer à se décolorer. En termes de couture, c'est quelque chose de très propre. C'est vraiment ma taille, c'est du taille M, c'est pas trop petit, c'est pas trop grand, donc la taille est bon, la taille est excellente. Évidemment, si je te parle de ce site, c'est que tu peux avoir moins 10% avec le code promo ANTO10, hein, qui s'affiche normalement quelque part par là. Et le lien de leur boutique est en description. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur eux, tu vas dans l'onglet FAQ ou dans l'onglet blog et tu auras toutes les informations les concernant. Hein. Ils ont même une petite chaîne YouTube d'à peu près 120-130 000 abonnés où ça parle de One Piece, tout ça. Il y a aussi des informations sur les chapitres, donc je regarde pas parce que sinon je vais me faire spoil, mais ouais, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, onepieceboutique.fr, pour ceux qui ont un peu de pognon, allez-y, avec le code promo ANTO10. Et la deuxième chose, c'est que évidemment, le décor va être différent de ce que tu vas voir dans la suite de la vidéo. Pourquoi? Bah parce que bon, elle devait sortir avant la vidéo Mangatech, mais finalement la vidéo Mangatech est sortie avant celle-là. Bon bref, ça va rien changer, du coup, achat manga. Alors, premier manga, les tomes 7, 8 et 9 de Berserk. Très bonne série, franchement, j'ai pas besoin de te présenter Berserk. Pourquoi tu viens taper l'incruste? Hein? J'ai aussi également acheté les 2 premiers tomes de Moi quand je me réincarne en Slim. Le tome 1 et le tome 2. Voilà, au prix de... Alors c'était 2 tomes au prix d'un tome. Je crois que c'était 6,90€ ou quelque chose comme ça. Je continue le cheminement vers les tomes de One Piece. Donc là j'ai pris le tome 16, 22 et 24. Donc ça va terminer ma collection, hein, voilà, en occasion au prix de 4,50€. Ensuite, j'ai également pris le tome 9, 10, 11 de Prisonnier Riku, également en occasion au prix de 4,50€. Prisonnier Riku, j'en parle à chaque fois dans mes achats manga parce que c'est vraiment énervé. Je te fais pas le speech, hein, au pire tu regardes sur internet et tu verras comment ça se passe. Le week-end du 30 novembre au 1er décembre, je crois, je sais plus, j'ai été chez Jeremy Sensei pour son anniversaire. Et là-bas, j'ai eu la chance de trouver les tomes de Bleach à pas très cher, je crois qu'ils étaient à 3,99€. Donc j'ai pris le tome 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ouais, il manque le tome 4. Je te cache pas, j'ai regardé un petit peu Bleach il y a quelques années quand c'est sorti en animé. J'ai pas forcément accroché, mais on m'a dit que ça devenait très lourd, très énervé. Donc ouais, c'est un classique, hein, il me les faut dans ma mangatech. Après tu me diras, Fairy Tail aussi c'est un classique, mais il me les faut pas dans ma mangatech, donc j'en ai rien à foutre. Lors de mon séjour chez Jérémy, il a été très généreux avec moi et il m'a donné le tome 2 des Brigades Immunitaires Black. Donc il m'avait déjà donné le tome 1. Alors si tu connais pas, ça ressemble un petit peu à la série, je sais pas si tu te rappelles le dessin animé qui s'appelait La Vie, hein, dans les années 90, où tu voyais les globules blancs, les globules rouges, les lymphocytes, tout ce que tu veux, toutes les maladies, tous les anticorps, tout ça, qui étaient à l'intérieur du corps représentés par des êtres humains, en tout cas par des êtres vivants. Bah, c'est à peu près le même délire, mais en mode manga. Mais bah, c'est plutôt sympa, ça casse pas 3 pattes à une brebis, mais c'est plutôt sympa. Starving Anonymous, tome 5 et 6, hein, donc très bonne série, assez malaisante, assez étrange, compliqué de donner un avis sur cette série parce que c'est assez dérangeant, mais ça te laisse poser pas mal de questions, car on prend l'être humain, on le met à la place un petit peu de la poule ou du canard que tu engraisses pour que l'être humain le mange. En fait, bon bref, c'est un délire. Franchement, c'est très intéressant comme manga, ça laisse poser plein de questions. C'est assez gore, c'est assez trash, mais j'aime plus. J'ai acheté le tome 7 de Isaac. Isaac, j'ai pas encore parlé de ce manga dans mes vidéos, mais c'est vraiment un très bon manga qui parle d'un petit peu de la guerre dans les années peut-être 1800 ou un truc comme ça, je sais plus trop. On va suivre l'histoire d'un jeune asiatique qui va combattre auprès des Européens, des Allemands, des Anglais. Je crois pas qu'il y ait les Allemands, mais en tout cas les Anglais sûrs. Armé d'un mousquet, je crois, ouais, je crois que ça s'appelle un mousquet, bref, je sais plus. Très bon manga, très bon tome. J'ai acheté le tome 1 de Nun, donc il me semble que Manga Corp en a parlé.
Ça a l'air sympa, ça a l'air très sympa. Moi j'aime bien ce genre de manga, donc je vais voir ce que ça donne. Au niveau du speech, apparemment ils étaient les élus, ils sont maintenant les proies, donc je pense que ça parle des nazis et d'Hitler. En termes de dessin, c'est plutôt dégueulasse, hein, c'est vraiment pas ouf, mais je pense que ça a son charme en fait. C'est clairement, ça doit avoir son charme au niveau de l'histoire. Ça doit coller à l'histoire, je pense que ce genre de dessin ça colle à une histoire bien spécifique. J'ai acheté le tome 7 de Origin, hein, qu'on ne présente plus, dessiné par Boichi. Alors je sais pas si c'est lui l'auteur, enfin bref, Boichi qui a toujours des dessins totalement spectaculaires. Franchement, si j'ai un coup de crayon comme lui, je me lance dans le manga immédiatement. Tout comme One Piece, je poursuis mon ascension vers les tomes de Naruto. Donc là j'ai pris le tome 10, 11, 12, 14, 15, 16, 28, 32, 33. Bon, je suis encore loin de compléter la collection, mais j'y arrive doucement et sûrement. Une série que j'aime particulièrement des années 90 que j'ai trouvé sur Paris au prix de 6 € en occasion quand même, parce que ça coûte très cher, ils sont pas super simples à trouver. Ce sont les Ken le survivant. Alors mais sauf que c'est Ken Fist of the Blue Sky. J'ai pris le tome 1, 2, 3, 4 parce qu'ils sont à 6 € le tome. Ça fait un peu cher en occasion, mais ça c'est quelque chose qui est pas très rare, mais qui est pas super simple à trouver. Donc voilà, j'aime bien les collections à l'ancienne, ça me rappelle un petit peu... Ah, c'est de la nostalgie, tu connais, hein. Et pour finir, le tome 1 et le tome 2 de Samurai 8, hein, donc je les ai pas encore lus, par l'auteur de Naruto au niveau du scénario, donc je pense que ça doit être très sympa. Donc voilà, je te réserve quelques vidéos assez lourdes au sujet de certains mangas, surtout un nouvel auteur qui m'a contacté sur Instagram, et franchement, tu verras, c'est du lourd. Donc si t'as aimé, hein, tu connais les bails, tu likes, tu commentes, tu partages, tu fais tout ce que tu veux, tu t'abonnes, et sur ce, je te dis rien du tout.